C'est un jeune, un écrivain, un penseur, un étudiant aussi, président du Parlement des étudiants, André Kakoubou. Il a écrit un livre « Comment militariser l'agriculture, la lutte contre la faim ». Il y a des jeunes qui sont en train de réfléchir par rapport à ça. Monsieur André Kakoubou, bienvenue. Merci, M. Jean. Voilà, vous êtes auteur d'un livre, l'agriculture, comment militariser. Qu'est-ce que vous entendez par militariser l'agriculture? Alors, peut-être un petit problème de communication. Les livres Militariser l'agriculture, écrits par Didier Moumengi. Okay, oui, il faut dire que je suis le porteur du livre parce vous êtes porteur. Après la lecture, je trouvais que c'était un livre très très intéressant au regard de la situation alarmante de la malnutrition et de la sous-alimentation en RDC. Et c'est comme ça qu'en tant que président du Parlement des étudiants, qui est un cadre qui réunit l'élite estudiantine à travers la capitale, j'ai décidé qu'on puisse collaborer avec les sénateurs pour présenter à la face du monde les contenus de ces livres. Alors, il faut dire que Militariser l'agriculture est un livre qu'écrit les sénateurs au regard de la situation de la famine en RDC. Les statistiques des FAO sur la malnutrition en RDC, la mort due à la malnutrition, est aussi critique que les génocides qu'on a connus dans le passé. Il faut dire qu'il y a un génocide silencieux dû à la faim en RDC. Il faut dire que le plus grand problème que nous avons en RDC sont notamment dus au fait que le Congolais est encore affamé. Et même sur le plan politique, la plupart des manipulations politiciennes sont dues au fait que la population est encore affamée. Alors comment mettre fin à ces flots qui endeuillent notre nation? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que l'on puisse mettre fin à la faim? Le titre déjà, militariser, c'est qu'il y a le mot militaire. Absolument. C'est quoi? On veut forcer ou on veut s'inspirer de ce qui se passe à Kanyama-KCC parce que ce sont des formations paramilitaires, dans ce sens-là. Je disais donc, ce serait mieux que je parte du constat, donc les constats de la famine, et on va descendre sur militariser ce que ça veut dire. Je disais donc, c'est cette situation critique de la famine. Je peux prendre des cas de Kinshasa, je peux vous dire aujourd'hui, je suis sur Télé 50, il y a des familles qui n'ont pas encore mangé. Bien, il y a des familles qui ne savent pas encore si elles vont manger ou pas. Qui sont dans l'incertitude. Dans l'incertitude. Et au-delà de ça, il y a des familles qui ont perdu leurs fils, leurs parents, à cause de la famine aujourd'hui. Et c'est une question qui est abordée peut-être avec beaucoup de complaisance parce qu'on se leurre quand on pense qu'on mange à sa faim. Et il faut dire, dans un état de droit, le premier droit de tout citoyen, c'est d'abord de manger à sa faim. Parce que quand on mange à sa faim, on peut raisonner. Un ventre affamé n'a pas de raison. Et c'est cette situation qui amène les sénateurs à écrire. Ça l'amène à écrire parce que notre pays ne devrait pas en principe souffrir de la famine. Au regard du potentiel que nous avons au niveau des terres arables, à la fois irrigables, de potentiel que nous avons et tout ce que nous avons comme potentiel pour alimenter les Congolais et Congolaises ne peuvent pas nous permettre de vivre une telle situation critique. Alors ça l'amène à écrire le livre « Militariser l'agriculture ». L'agriculture. En un mot, parce que le livre va être présenté, on ne va pas dévoiler déjà aujourd'hui ce que ça veut dire. Les sénateurs proposent la création d'une 4e force militaire en République démocratique du Congo. 4e force. 4e force. Il y en a combien de forces militaires? Il y en a déjà 3 forces. Avec on a la force aérienne, la force terrestre et la force navale. Et on veut, par ces livres, créer la 4e force, qui sera la force militaire agricole. Il s'agit de modeler l'agriculture et d'élaborer la terre de manière militaire et partant d'un schéma décentralisé. Le détail sur comment cela est possible, démilitariser l'agriculture, c'est la surprise que nous réservons lors de la présentation. Est-ce que c'est qui c'est bon de ces livres, c'est 28 octobre. On peut mettre un peu de l'eau dans la bouche de ceux qui nous suivent. Je vous ai posé cette question, comme si vous ne l'avez pas répondu. Vous avez essayé vous en échapper.
ce qui se passe à Kanyama-KCC, ce n'est pas une forme de militarisation de l'agriculture? Je me suis échappé de ce qui se passe à Kanyama-KCC parce que je suis de ceux qui pensent qu'on ne militarise pas l'agriculture, s'il faut faire un parallélisme, en prenant les Koulouna et en les amenant là-bas de manière mais ils sont d'abord rééduqués, on les rééduque. Après une période de rééducation, ils se lancent dans l'agriculture, ils se lancent dans des travaux champêtres. Ben, je m'en redoutais, je ne veux pas parler de Kanyama-KCC ni de la rééducation dont il est question parce qu'il y a ceux qui se sont échappés de là. Je crois, dernièrement, vous avez eu des informations. Quelques-uns, ils ne sont pas plus de 10. Très loin, on est très loin du système Kanyama-KCC quand on parle de la militarisation de l'agriculture. Très loin. On est très loin. On est très loin. On veut créer un corps militaire. On veut créer de guerriers contre la faim. On va voir de soldats qui gardent l'intégrité alimentaire. Est-ce que ça s'est déjà fait? On veut qu'il y ait une sécurité alimentaire. On veut lutter contre cet ennemi commun. Et je vous ai dit au début que la faim est l'ennemi qui ravage chaque jour. Et surtout que la RDC est classée parmi les pays les plus pauvres. Vous comprenez, je vous ai déjà parlé des statistiques des FAO parce que je ne voudrais pas tout dévoiler parce qu'on va présenter les livres, il y aura tous les détails. C'est très alarmant la situation de la famine en RDC. Et la proposition de militariser voudrait... On aimerait un corps spécial qui va faire de l'agriculture, qui va faire de la RDC un pays agricole. Donc ce sont au regard du potentiel que nous avons. Ils vont suivre la formation militaire comme les militaires, mais une formation qui sera spécifique dans l'agriculture. Absolument. C'est des militaires, mais qui ont la mission de garder l'intégrité alimentaire et nutritionnelle des Congolais, de lutter contre l'insécurité alimentaire et d'élaborer la terre de manière systématique, comme le proposent les livres militarisés de l'agriculture. Je me réserve de plus de détails parce que l'auteur va présenter les livres incessamment lors de la plénière que le Parlement des étudiants organise. Donc, de manière très brève, partant de la situation chaotique due à la famine en RDC, un penseur, un écrivain, un sénateur, parce qu'il est aussi un homme politique, a écrit les livres « Militariser l'agriculture » qui propose, en simples mots, la création d'une 4e force militaire, qui sera la force agricole militaire. Et nous allons présenter cet ouvrage pour dire dans les détails qu'est-ce que ça veut dire militariser l'agriculture, qu'est-ce que ça veut dire créer une 4e force agricole militaire. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, je voudrais ajouter ceci, déclencher la guerre sans fin contre la faim et aussi mettre en place l'état d'urgence agricole. L'état d'urgence agricole. Oui, parce que la faim, autant que la faim paralyse la moralité, le mental, la raison des Congolais, il faut un état d'urgence pour résoudre ces problèmes et ça sort quand? Ça va sortir quand les livres? Aux Congolais de se retrouver. Les livres sortiront quand? Ces livres est déjà sorti aux éditions Book Express, mais sa présentation officielle va se faire ce 28 octobre lors de la plénière extraordinaire du Parlement des étudiants que nous allons présider. Et ça sera dans la salle de conférence de la Cinco. C'est vendredi 28 octobre. Donc après demain. Donc c'est demain? Non, pas après-demain. Donc le vendredi en 28. On peut le 28 octobre. Le Parlement des étudiants, comment ça s'organise? Comment ça se fait? Alors, le Parlement des étudiants, c'est un programme télé-réalité. C'est un programme qui fonctionne sous forme de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça existe? Mais un certain temps, c'était un peu médiatisé. C'est comme si c'est plus médiatisé. Non, je suis là en train de parler. Vous n'avez plus de moyens. Non, le programme qui passait à Siloé Télévision, à certaines chaînes, c'est comme si ça passe plus. Non, ça passe, mais on a eu peut-être une baisse en termes de production, mais ça passe en produit. Il y a le Parlement qui continue. Je voudrais dire, pour ceux peut-être qui découvrent pour la première fois, le Parlement est une télé-réalité qui réunit les jeunes étudiants sous un format parlementaire et qui leur permet de discuter sur des questions sociétales, notamment la question de la faim, qui est très important pour notre population. Et j'estime que ces livres représentent la solution radicale pour mettre fin à la faim en RDC. Voilà, merci. Merci à vous. André Kakoubou,
C'est ça. Je vous en prie. Voilà, nous allons recevoir un autre jeune, Rodrigue Ramazani. Cette fois-ci, on va parler quelle coalition pour un vol à l'issue de conclusion du bureau politique élargi de ce parti politique.